Khabti khotati, je sais pas si monsieur le réalisateur a réglé tout le problème. Je sais que certains d'entre vous étaient en train de nous voir depuis tout à l'heure. To go, Majma'a, salam alaikum. Je sais que vous avez l'habitude de nous voir sur des plateaux de télévision. Certains d'entre vous suivaient beaucoup nos vidéos qui étaient préenregistrées, après nous les avons diffusées. Cette fois-ci, nous avons choisi un peu la magie du direct, où nous avons choisi d'être avec vous en direct, en live, pour que vous puissiez directement commenter et nous donner notre point de vue de ce qu'on va dire, et pour que vous puissiez voir de vos propres yeux qu'il n'y a pas de manipulation derrière. Est-ce que je peux commencer maintenant, monsieur le réalisateur? Est-ce que tout le monde est là? Très bien. Alors, plus tout le monde est là, les gens sont suffisamment connectés. On s'excuse, il y a eu quelques petites tentatives au départ, mais techniquement, on a rencontré quelques problèmes. Donc, je dis d'abord bonsoir à tout le monde, à tous nos lecteurs et nos lectrices. Je dis même bonsoir aux mouches électroniques. حتى الذباب الالكتروني راهو معنا نقول لهم باللي مرحبا بكم. بزاف نتوما راكم تجوا تكومونتيو اكسيتيرا وما راكوش تبعوا بزاف راك تعرفوا خدامين هادو مساكن الذباب الالكتروني زواو راه خدامين يخلصوهم باش يجي يسبوا فينا. مهم هما نقول لهم مرحبا بكم مساء الخير معكم مساء الخير في الديبا في ليميسيون حنديروها معكم اون لايف. Parce que quelque part vous êtes des Algériens comme nous, même si un peu vous êtes de mauvaise foi. Mais معليناش. اليوم يا جماعة حبيت نبدا لكم كلش تبع l'actualité في بلادنا, elle prend un virage dangereux. L'actualité de notre pays, elle prend une dimension très alarmante. Et vendredi hier, les Algériens, ça, encore une fois, mais vraiment je dis bravo, les images des manifestations, etc. ont été grandioses. Il y a eu des millions d'Algériens qui étaient encore dans les rues. Le message des Algériens est clair. Oui au changement, non au statu quo. Le statu quo, je m'arrête organiser des élections présidentielles avec le même mode électoral qu'avant, avec les mêmes lois, avec les mêmes mentalités et avec les mêmes outils, y compris les outils répressifs, c'est-à-dire la répression. Les Algériens ils ont dit clairement qu'on ne veut pas de cette feuille de route, qu'on veut de la démocratie, du changement, qu'on veut la fin de la hogara. Et justement, c'est le premier point que je veux vous dire, c'est la hogara. À la comme tous mes amis, mes chers compatriotes, les fibladna, les détenus d'opinion et les détenus politiques, leur nombre il a dépassé le 100. Les chiffres ne sont pas officiels. D'abord, je tiens à rendre hommage au Comité national de libération des détenus d'opinion. Les gens de la page Facebook qui est un peu structurée sur le terrain. C'est des avocats, c'est des militants, c'est des activistes algériens. Les Tlakhawbinatom, ils ont décidé de s'engager bénévolement, il faut absolument le souligner, pour défendre les gens, les manifestants ou les manifestantes qui ont été arrêtés abusivement, ou la police, les manifestations de Jamoua, ou le commissariat, les brigades de la gendarmerie, mais où ils sont présentés devant le tribunal, devant le procureur de la République, ou les leur nombre il a dépassé le 100. Et c'est une liste qui n'est pas officielle. Elle est officieuse parce que c'est le plus grand pays d'Afrique. La plupart, les avocats, les activistes, le Comité national de libération des détenus ne sont malheureux. Ils font ce qu'ils peuvent et je leur tire chapeau. Je vous dis bravo, vous êtes rentrés dans l'histoire. Mais malheureusement sur le terrain, le pays il est grand, les arrestations couvrent l'ensemble du territoire national et on n'est même pas sûr. Certains manifestants sont arrêtés, interpellés et placés sous mandat de dépôt dans l'anonymat le plus total. Donc au-delà de l'importance de rendre hommage à des avocats comme Abdelghani Badi, ou Abdullah Habboul, ou Mustafa Bouchachi, ou énormément d'autres avocats, dont je ne peux pas citer le nom, et qui sont tout le temps mobilisés dans les tribunaux, dans les commissariats, les brigades de gendarmerie, ou qui partent pointer à la prison d'Al-Harrach et dans d'autres prisons à travers le pays pour rencontrer des manifestants pacifiques qui sont en prison, pour les rassurer, pour leur remonter le moral, pour les défendre gratuitement et bénévolement. C'est un hommage à qui il faut rendre. Les avocats algériens ont été la révélation parfaite du Hirak, la révélation parfaite de notre révolution, de notre mouvement populaire. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, j'aimerais bien commencer notre émission par un coup de gueule. Et je vais parler avec à cœur ouvert. Et je vais le dire vraiment à cœur ouvert. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas
que des avocats s'engagent uniquement. Ça ne suffit pas qu'il y ait des rassemblements devant le tribunal de Abban Ramadan في Alger où je connais déjà des rassemblements que les membres de la famille ou des familles des détenus. Cette mobilisation actuelle, elle est faible. La mobilisation, je le dis, je le redis, la mobilisation actuelle pour libérer les détenus politiques et les détenus d'opinion en Algérie, elle est faible et inefficace. ما نقدروش احنا لي زالجيريان اليوم ونقولها ولا الاول رانا حاقرينهم الناس اللي راهم في الحباس رانا نسيناهم. On n'est pas à la hauteur pour les défendre, pour réclamer et pour arracher ou obtenir leur libération. On n'est pas à la hauteur. On laisse uniquement les avocats qui sont engagés dans le comité national de libération des détenus. On laisse uniquement certains activistes et certains militants s'engager. Les familles j'ai vu les images. Franchement, c'est quoi? Quelques centaines, même pas une centaine ou là, quelques centaines de personnes qui manifestent presque chaque jour, là, 2 ou 3 fois par semaine devant le tribunal d'Assidi Mohamed qui يجيبوهم يحطوهم قدام غرفة الاتهام ولا quand ils vont présenter de nouveaux manifestants, de nouveaux détenus devant le procureur de la République باش يبعثوا un mandat de dépôt, ce n'est pas suffisant. C'est même honteux. C'est même honteux que حنا les millions d'Algériens رانا نشوفوا في des jeunes راهم يحكموهم يرفدوهم يرموهم في الحباس وما نهضروا والو ما نديروا والو. Je m'explique, ما رانا نديروا والو parce que تخرج بالفندرedi avec des slogans, avec des banderoles pour réclamer la libération des détenus politiques ou pour réclamer le changement, ça ne suffit pas. Je vous ai expliqué et de manière scientifique, de manière vraiment scientifique, que sortir les vendredis, ce n'est pas suffisant. Que sortir dans les rues uniquement, ce n'est pas suffisant. Que le vendredi وحده ما يكفيش. Que le vendredi وحده مش راح يخلي le régime va continuer à faire des concessions. Le régime algérien راهو متحكم في الحراك. C'est une vérité لازم نقولوها راهو متحكم في الحراك. راهو يخليهم يخرجوا كل جمعة وهو راهو يدير واش يحب في les autres jours de la semaine. C'est ça la situation qui est en train de se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir, pour libérer ces détenus d'opinion? Ce qu'il faut faire, à mon avis, il faut passer par des mesures concrètes. Je comme un exemple très concret. Chef Bouteflika qui est à Genève. Quand il a été hospitalisé à Genève. Ou dans une clinique à Genève, les gars, ils ont été scandalisés. Les Algériens, ils ont appelé par téléphone, ou bombardé le standard téléphonique. Dans la clinique هذيك ولا dans l'hôpital هذاك وين كان في Genève, ils ont tellement fait ça, ils ont tellement l'action, les appels ont été tellement massifs, ils ont été tellement énormes, et ça a atteint un nombre extraordinaire que حتى la presse suisse et la presse internationale a écrit des articles sur ces phénomènes-là. Et ça a donné un énorme impact, et ça a permis à ce que l'hospitalisation de Bouteflika devienne un sujet moins douloureux, moins lourd politiquement, où l'haqna وين الحراك وين الجزائريين لحقوا la voix تاعهم le monde entier en expliquant que ce président n'est pas légitime, il part se soigner avec l'argent public des Algériens dans un autre pays, en Suisse, et il n'est pas capable de diriger son pays. Pourquoi aujourd'hui, pour les manifestants tawana, pour nos manifestants, pour nos sœurs et nos frères, on ne bombarde pas le standard téléphonique du ministère de la Justice? Pourquoi on ne le fait pas? Haja simple. Pourquoi on n'appelle pas massivement le ministère de la Justice, où il Belkacem Zormati, où il appelons le téléphone, libérez-nous les détenus, libérez les détenus, donnez-nous, rendez-nous nos frères, rendez-nous nos sœurs, libérez les détenus. Qu'est-ce qu'on attend? Allez, on appelle de manière massive et de manière systématique la Suisse, alors que l'hospitalisation de Bouteflika, à mon avis, elle est beaucoup moins grave que l'emprisonnement arbitraire, abusif, barbare. نشوفوا عبد الوهاب فرساوي le président de l'association Rage رفضوه بالجماعه رفضوه قبل الجماعه devant le tribunal d'Assidi Mohamed ما قالوا الفاميليا تاعو ni ils ont appelé sa famille ni ils ont appelé ses avocats. Il a disparu comme ça, on ne sait même pas où est-ce qu'il était. Le commissariat Cavignac Alger Centre vers un endroit complètement méconnu, et maintenant ils l'ont mis, placé son mandat de dépôt, c'est-à-dire ils l'ont envoyé, transféré à la prison d'Al-Harraj sans même pas lui donner la possibilité de se défendre par des avocats. C'est scandaleux. هذه ما تنداش غير في الدول الديكتاتوريه اللي الديكتاتوريه تاعها فات ديباسات يعني حدود العقل. حنا كنا نضحكوا على كوري دو نور، رانا فتنا لا كوري دو نور، درفت واحد تحطوا في الحبس حتى لافوكا ولا فاميتو ما يسمعوش به. يعني ولينا ليبوك تاع ستالين وقت الاتحاد السوفيتي،
On est en train de staliniser l'Algérie. L'Algérie est en train de se staliniser. Je le dis bien, se staliniser. وحنا رانا ساكتين. كيما نعيطوا لا سويس بالتليفون ونبومبارديو لا كلينيك ومبوتفليقه كان راقد وكان en train de se soigner وكان يعالج روحه. On peut faire la même chose. على ما تعيطوش ministère de la justice. ولا تخافوا. باسكو ministère de la justice يجبدوكم. يعرفوا شكون يعيش ولا يعيط. راكم خايفين من كتعيطوا ministère de la justice يجيو يرفدوكم. كي تعيطوا لا سويس ما تخافوش باسكو les Suisses c'est un pays démocratique. Ils peuvent pas vous envoyer des convocations ou là vous arrêter etc. Non, on n'est pas été à la hauteur. Aujourd'hui, se rassembler uniquement devant le tribunal ou sortir le vendredi, ça ne suffit pas. Première action que je propose, bombarder le ministère de la Justice. Des appels téléphoniques, du courrier. Le cas des millions d'Algériens qui peuvent le posta ou le posta directement. Et là, on va inonder les potes postales du ministère de la Justice. Vous allez voir les faits. Si on sature les réseaux téléphoniques du ministère de la Justice, vous allez voir. Plus que ça, allons-y, faisons des rassemblements devant le ministère de la Justice. يا جماعة روحوا لوزارة العدل ديروا اعتصامات ديروا des rassemblements. J'ai fait la prison, je sais ce que c'est que la prison. Je sais que ces détenus sont en train de souffrir. Je sais ce que leurs familles sont en train de subir. Je sais ce que peut endurer un détenu اللي ما دار والو يلقى روحه في الحبس في الحراش مع السراقين مع القتالين مع etc. مع des gens ساكن complètement marginaux de la société alors que هو ما دار والو خرج بك جبد بلاكا ولا خرج بك درابو د بربر يعني درابو امازيغ ولا خرج بك un slogan favorable à la démocratie. Je sais ce que c'est que cette souffrance. الناس par exemple qui قراو على كريم طابو il était en isolement الناس ما فهموش محاروا يا جماعه عباكم مش معناتها ليزولمون. انا نحكي انا جيتي اون ايزولمون مع عدل الملاح ومروان بودياب وخو امير ديزاد اكسيتيرا في اكتوبر 2018. واش معناتها ليزولمون؟ تو ديتني بوليتيك en Algérie ما يخلوش في لي صال في لي سيلول نورمال باسكو ما يخافوا من الناس مسيسين يقول لك يدير لهم وعي سياسي ويدير لنا مشاكل في السجن ويدير لنا مشاكل يفانو فير دي بروبليم dans le centre pénitentiaire. يرميك في l'isolement. Ça veut dire quoi l'isolement? L'isolement est un quartier qui est réservé aux détenus les plus dangereux, dont les condamnés à mort. Oui, effectivement, dans ces quartiers-là, il y a les condamnés à mort, parce que les condamnés à mort sont souvent des terroristes ou là des gens qui ont fait des crimes crapuleux. Ils sont dans ce quartier-là pour ne pas se fréquenter ou ne pas se frotter aux autres détenus. Effectivement, on prenait notre douche avec les condamnés à mort. C'était chaque mardi. C'était la journée où les condamnés à mort prenaient leur douche. C'est une souffrance absolue. Toi, militant des droits de l'homme, ou la journaliste indépendant, ou la personnalité politique, ou la opposant qui m'a Karim Tabou, ou des anciens membres d'Al-Qaïda au Maghreb, ou des anciens terroristes au Syrie, ou des violeurs d'enfants, ou des tueurs en série, c'est quand même terrible. Mais c'est ça la réalité des prisons algériennes. C'est ça le système judiciaire algérien. Il fonctionne comme ça et depuis des années. Mais nous, on ne veut pas s'attaquer aux vrais problèmes. Il ne peut pas y avoir de changement en Algérie si on ne change pas radicalement le système judiciaire algérien. Pour s'attaquer au système judiciaire algérien, il faut viser des actions concrètes contre les responsables de ce système, contre ceux qui l'ont façonné. Tarmi Tayyib Louh wahdo fil habs ma yakfix. Tarmi l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice ma yakfix. Tarmi Smana Djebel Khaled Bey qui était l'ancien procureur ma yakfix. C'est le système qu'il faut changer, ce n'est pas une affaire de personne. Il faut des actions très concrètes. Les avocats, ils ont boycotté les audiences. Ils vont même faire une marche prochainement. Et علاش qu'il y a que les avocats là يخلوهم ساكن. يخلوا les bureaux تاعهم، يخلوا خدمتهم، يخلوا ولادهم، يخلوا نساهم et ils s'engagent gratuitement et bénévolement pour cette cause qui est noble. Et les autres branches de la société, ils sont où? Les enseignants, vous êtes où? Vous êtes où les enseignants? Pourquoi ne pas faire une grève générale pour réclamer la libération des détenus d'opinion et des détenus politiques? Haram. Oui, pourquoi pas une grève générale dans le secteur des écoles, dans le secteur des universités, dans d'autres secteurs. Il faut réellement user vers une grève. C'est complètement possible. C'est une action qu'on peut entrevoir. C'est une action qui est aujourd'hui fondée, qui est aujourd'hui importante. Parce que le calme cache une pression à l'Nidam ou une pression à la Sultan, الناس هذو يقعدوا في الحبس وما يخرجوش. كاين بعض السياسيين يقول لك لا ما تقلقوش روحكم قايد صالح يخرجهم قبل الانتخابات. انا نقولها لكم والله واحد ما لو خارج من الحبس. Ils ne feront sortir personne avant les élections. Ils n'ont pas besoin de négocier avec l'opinion publique. لازم تفهموا بلي اليوم النظام الجزائري ماهوش حاب يتحاور مع النظام مع الناس مع الحراك
مش حاب يدير حوار باسكو بور لوي الحراك هذا ما عندوش شرعيه سياسيه n'a pas de légitimité politique et pour lui il est en train de gagner la guerre l'opinion internationale راهي معاه لي زيليكسيون راح يتجوزهم يقول لك مانيش نقتل في الناس نرفد الناس نحطهم في الحباس وكي يجي بريزيدون جديد هو اللي يدبر راسو يحب يخرجهم يحب ما يخرجهمش. Au contraire, les arrestations vont se poursuivre, elles vont se multiplier, elles vont s'accélérer, notamment les mardis, et elles vont viser toutes les structures politiques ou les personnalités ou les collectifs qui peuvent donner de la réflexion politique au Hirak. Donc elles ne vont pas s'arrêter. Donc حنا رانا نقولوا غير بالجماعه والناس راهم يروحوا في الحباس ورانا ساكتين ونخلوا العائله تاعهم وحدهم كاين واحد اللي خلى فاميلتو ما عندنا شكون يجيب لهم الخبزه ما عندهم شكون يجيب شكون يقري ولادو. حرام علينا cette situation, cette indifférence حرام علينا. Donc il faut penser à des actions. Oui, la grève générale peut être boycottée, c'est une action. Boycotter la justice, que tous les Algériens divorcent totalement avec la justice. Maintenant, on les tribunaux, ni on répond à leurs convocations, ni on répond à leurs audiences, on boycotte totalement le secteur de la justice. Aucun Algérien ne va aller là-bas. Et vous allez voir comment ça va se faire. Saturer leur standard téléphonique, comme on a fait avec la Suisse. Vous allez voir, envoyer des millions de courriers. Vous allez voir. Passer à des grèves cycliques. Faire des grèves cycliques, mais des grèves générales qui touchent tous les secteurs. Et on ne peut pas laisser que les avocats مساكن وحدهم في التيران. أنا مخلين غير les avocats وحدهم. Et encore, faire des sit-in devant le ministère de la Justice. Dormir devant le ministère de la Justice. Camping, faire du camping devant le ministère de la Justice et Jeff Le Bière. Il faut aller vers ça. كاين ناس يقول لك لا l'affrontement. On est dans une logique d'affrontement. Le régime est en train d'affronter l'opinion publique. تلفت واحد مسكين innocent ما دار والو خرج برا برك بعلام ولا بلافتة وتحطوا في الحبس alors qu'il n'a absolument rien fait, mis à part exprimer une opinion politique ou là un droit élémentaire qui est le droit au changement. Voilà. Voilà. C'est plus que ça, il n'y a pas. Une répression, une atteinte inacceptable aux droits de l'homme. Donc là, je vous dis une chose et je vous le dis clairement. Sortir uniquement le vendredi ne sert à rien. On est en train de faire du folklore. Le Hirak, c'est folklorisé. C'est beau, c'est magnifique. Il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les barbus, et les femmes sans hijab. Et avec hijab, il n'y a rien. Il y a des beaux slogans, etc. Après, tout le monde rentre chez soi. C'est bien. Celui qui ne s'est pas fait arrêter, slick. Celui qui s'est fait arrêter, mais 2 jours après, il est juste devant le tribunal, il va au habs. Et après, on va continuer comme ça jusqu'au 12 décembre. Et dès le président, je dis, الناس مازالهم في الحبس. وكان طابو يبقى في الحبس. وغديري يبقى في الحبس. والوزاره عندنا ما تجيش تخرج. أنا نقولها لكم منطق. Où les gens et d'autres personnes vont rentrer en prison. Ou ما على بالهمش بيكم ما على بالهمش بينا. هما dans leur logique, ils ont raison. Pour eux, ils détiennent la vérité. Pour eux, la seule solution, c'est de faire ces élections-là, nommer un nouveau président, nommer ou le désigner. Je ne parlerai pas d'une élection parce que et la loi électorale, elle est fausse. On se tient bien d'accord. Je suis pour des élections démocratiques, transparentes, avec une loi électorale qui permet aux Algériens les plus représentatifs de leur société de se présenter à la magistrature suprême. Le président de la République en Algérie, c'est le premier magistrat du pays. Mais là, le jeu est truqué, les lois sont fausses, elles sont mal faites. Donc, c'est une élection de corruption, c'est une cooptation, ce n'est même pas une élection. Donc, le jeu est très clair. Qu'on arrête de nous mentir. ولي زاجامي شكون يكذب على روحه؟ هما ثاني لي زاجامي يكذبوا على روحهم. عم يقول لك الجامعه وحدها ما تكفيش باش تطيح النظام، ومش راح تطيح النظام، والنظام اليوم راهو يستقوى بالجماعه، يقول لك راني نخلي الناس يخرجوا، راهم يخرجوا بيناتهم، ماني نضرب، ماني نقتل، ماني نتيري، وهو راه يمشي، الشعب راهو في واد والنظام راهو في واد، ولكن النظام المؤسسات الدوله وين راهم في يد النظام، ما راهمش في يد الشعب. وقتاش يبدا التغيير؟ نهار الشعب والحراك يحرر مؤسسات الدوله. Donc nous n'allons pas libérer les institutions de l'État. Et la justice est une institution fondamentale et principale de l'État. Nous n'allons jamais changer notre pays. Je vous dis encore et je vous fais des propositions concrètes. Si on ne libère, si on laisse tomber ces détenus et on les oublie, on les avocats et un comité de défense des droits de libération des détenus et quelques militants et quelques associations se battre pour leur libération, nous aurons trahi ces manifestants, nous aurons trahi ces compatriotes. Et nous sommes en train de les trahir en ne faisant rien, en ne faisant pratiquement rien en tout cas.
Les solutions existent. Ce sont des solutions civilisées, non violentes, pragmatiques, des solutions directes. Saturer les standards téléphoniques du ministère de la Justice. Faire du camping devant le ministère de la Justice. Faire des pétitions internationales et envoyer des courriers à toutes les institutions de l'État. Faire une grève générale cyclique. Boycotter les séances du tribunal, mais pas uniquement par les avocats ou là par les greffiers. Que même les citoyens doivent les boycotter. Ils ne doivent pas se rendre. Ils ne doivent pas se rendre ici. Maintenant, j'aurais aimé approfondir ce sujet avec vous. Malheureusement, on ne pourra pas rester longtemps. Je voulais absolument vous faire part de ma colère. Et c'est une colère juste, c'est une colère légitime. Mais je voulais surtout vous faire part parce que je me sens, personnellement, je culpabilise. Qui نشوف ناس في الحباس ils ont ضحوا على جال et j'ai fait encore une fois de la prison. Je sais que toutes les souffrances que leurs familles peuvent endurer, on ne doit pas être égoïste, penser uniquement à nous-mêmes et penser uniquement au folklore que certains sont en train de faire le vendredi et oublier l'essentiel qui est comment arracher des droits civiques, politiques et sociaux et économiques et comment obtenir le changement démocratique dans notre pays. J'aurais aimé vous parler d'autres sujets. Ce soir, on va se contenter de cela. Je vous donne rendez-vous pour parler des affaires de corruption. شوفوا العدالة في الجزائر مش قاعد كانوا حبسوا كاع les affaires de corruption حبسوهم. دخلوا ليستا تاع لي زون دافير تاع لي زوليغار وتاع الخامجين وتاع السراقين وخلاو ليستا اخرى ما هضروش عليها كاع. كاين بعض الناس راهم محميين. الزوخ عبد القادر الزوخ لونسيان والي دالجي بلاصتو في الحراش وكان راح يدخل الحراش وضربوا عليه جماعه اللي هما لي فريحي. هادو لي فريحي سي دي غران زون دافير اللي كان نسيب الزوخ كان شريك معاهم وهما صحاب ولاد القايد. وباسكو صحاب ولاد القايد راهم خايفين في العداله يدخلوا عبد القادر الزوخ والزوخ راهو محمي لحد الان كيما بوجماعه طلعي كان محمي يحوسوا على طليبه والزوخ قدامهم ما حبوش يدخلوه وراهم خايفين منه. عدد كبير من المسؤولين جنرال بالقصير اللي حتى واحد ما حوس عليه. هذا جنرال بالقصير اكبر سراق في العالم مش في الجزائر. Je n'ai jamais vu un officier qui a sali sa tenue officielle et qui a sali son institution et qui a sali son pays pour s'enrichir. وأنا في ألجيري با خرجنا لكم كاع لي بروف بلي دوكيومون بلي زيماج بلي زادريس. واحد ما حوس عليه وما راهوش برا. Il n'a pas quitté le pays général Belkacem. Il est à Alger, en Algérie et plus exactement à Del Ibrahim dans une villa confortable pas loin du bois des fameux bois, de la fameuse forêt qui se trouve au cœur de Del Ibrahim. Il vit très bien, il lui manque absolument rien, où il nargue tout le monde. Il n'a même pas besoin de fuir à l'étranger. Il bénéficie d'une impunité totale. On reviendra sur tous ces dossiers-là et sur plein d'autres et on parlera à cœur ouvert, n'en déplaise aux moustiques électroniques qui continuent de nous insulter. Mais la vérité, elle est là, elle est blessante. L'avenir de l'Algérie mérite tous les sacrifices.